La première des causes importantes était le refus ou le rejet par l'Église d'Orient de l'ajout par l'Église occidentale du filioque vert. Je suis le curé de la cathédrale Sainte-Catherine d'Alexandrie de Porto-Novo. Je suis le vicaire de l'Ouémé, le directeur du bureau épiscopal. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est encore avec un grand plaisir que je vous retrouve sur ce plateau pour partager avec vous ce moment de connaissance, de découverte. Et aujourd'hui, il sera question d'aller à la découverte d'une religion, sœur de l'Église catholique romaine. Vous l'aurez deviné, il s'agit bien de l'Église chrétienne orthodoxe. Et comme dans toute famille du monde entier, il y a souvent des mésententes, il y a souvent des divergences. Il y a eu précisément en 1054 séparation entre les deux églises. Alors, depuis plus d'une cinquantaine d'années, je voulais dire, il y a plusieurs actions qui sont menées dans le cadre du dialogue interreligieux. Et c'est dans cette optique que la Lumière 44 Productions veut vous faire cette surprise agréable et vous amène à la découverte de l'Église chrétienne orthodoxe. Nous avons pris soin de sélectionner pour vous deux invités de marque. J'ai particulièrement à ma gauche le révérend père David Mboui. Bonsoir mon père. Bonsoir madame. Et à ma droite, le père Karalampos. J'espère que j'ai bien dit cela, hein? Karalampos, exactement. Le père Karalampos, le révérend père Karalampos, archiprêtre de ce côté et protodiacre de l'autre côté. Effectivement. Très bien. Mais par contre, ne vous en faites pas. Je les laisse se présenter. Alors dites-moi, mon père, qui êtes-vous réellement? Merci, madame. Je me nomme Père David Mbouimpiana, protodiacre au sein du Saint-Évêché du Bénin, Togo et Burkina Faso de l'Église orthodoxe. En ce qui concerne ma fonction au niveau du Saint-Évêché, je suis le directeur adjoint du bureau épiscopal de son éminence Monseigneur évêque Athanase, qui est d'ailleurs le tout premier évêque du nouvel évêché du Bénin, Togo et Burkina Faso, créé depuis le 25 février par suite du Saint-Synode du patriarcat d'Alexandrie de toute l'Afrique, qui a créé un nouvel évêché et en même temps qui a élu au suffrage majoritaire le nouvel évêque du nom de Monseigneur Athanase Kayembe. C'est un plaisir pour moi de vous rencontrer. Merci. Dans son bureau, j'assume la fonction du chargé des affaires ecclésiastiques en dehors de la direction adjointe. Je vous remercie pour toutes ces informations et pour toutes ces précisions. Et à ma droite, c'est le révérend archiprêtre Karalampos Faimbo. Je suis le curé de la cathédrale Sainte-Catherine d'Alexandrie de Porto-Novo. Je suis le vicaire de l'Ouémé, le directeur du bureau épiscopal. C'est un plaisir pour moi de vous rencontrer, Père Karalampos. Merci. Alors, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Et ma première question s'adresse au Père Karalampos. Alors, dites-moi, est-ce qu'on a raison de dire, tout à l'heure j'ai dit mon père, alors que c'est chez les catholiques qu'on entend souvent mon père. Dites-moi, est-ce qu'on a raison de dire père en vous appelant comme ça? Effectivement, le clergé orthodoxe, qu'il soit diacre ou prêtre, on l'appelle père. Pourquoi? Le premier à l'appeler père, c'est son évêque ordonnant qui lui confère la grâce du Saint-Esprit le jour de son élévation en tant que diacre ou prêtre. Il est appelé père car il aura la direction spirituelle des fidèles qui sont ses brebis, et ses fidèles l'appellent père car il est le père de cette famille spirituelle. Cette appellation est historique car depuis la période
apostolique, tous ceux qui ont été ordonnés par les apôtres sont appelés des pères, d'où nous avons les pères de l'Église qui sont devenus des saints. Alors, je ne sais pas trop dans mes recherches, j'ai lu quelque chose. Je ne sais pas si c'est vrai. Hein. Si c'est vrai, vous allez me le dire, ou si c'est faux, vous allez me dire. Oh. Est-ce qu'on dit, j'entends des gens dire pope ou père, je ne sais pas. Est-ce que ça existe? Pope. Ouais. On me dit, par exemple, dans mes investigations, on m'a dit par exemple non, que chez les orthodoxes, on dit pope. Et par contre, d'autres me disent non, ça n'existe pas, on dit père. Donc, est-ce que vous pouvez quand même c'est peut-être par supprimer petite confusion de la langue anglaise où pape, c'est pope. Ok. Cette confusion serait peut-être dans ce cadre-là, mais généralement, c'est toujours père tel, ainsi de suite. Merci beaucoup, Père David. Merci. Alors, Père David, vu que vous avez pris la parole, j'ai envie de vous demander, c'est quoi l'Église orthodoxe? Merci bien. L'Église orthodoxe ou Église orthodoxe orientale, officiellement appelée Église orthodoxe catholique et apostolique, est depuis le 1er siècle caractérisée comme Église une, sainte, catholique et apostolique. Et là, il s'agit d'un ensemble des églises locales, des évêchés, des patriarcats, des églises autocéphales, archevêchés autonomes, se trouvant en parfaite communion entre elles, avec comme premier parmi les égaux le patriarcat œcuménique, dont le patriarche s'appelle patriarche Bartholomée. Alors, ces églises constituent dans leur ensemble une et unique église, même si elles sont installées à des lieux géographiques et nations différentes, mais elles sont en parfaite communion entre elles sur le plan théologique, sur le plan dogmatique, sur le plan ecclésiastique et liturgique aussi. Alors, toutes ces églises sont d'accord sur les décisions provenant de cette concile œcuménique. Je parle de la période d'avant le schisme. Et ces églises considèrent le concile œcuménique comme étant l'organe suprême de la définition qui définit, c'est-à-dire les dogmes, les vérités doctrinales de l'Église. Toutes ces églises ont pour fondateur l'unique, le seul Seigneur, Jésus-Christ, qui a confié cette Église à ses saints apôtres, et ces apôtres qui continuent la chaîne ininterrompue du sacerdoce et l'enseignement apostolique lui-même. Alors, nous pouvons retenir de façon globale que le terme orthodoxe, c'est un terme d'origine grecque qui est composé de deux parties, ortho, du grec orthos, qui signifie correct. Vous m'avez enlevé les mots de la bouche parce que je reconnais quand même plusieurs termes chez nous, œcuménique, catholique, je reconnais quand même beaucoup de termes. Alors, je me suis demandé, mais pourquoi avoir choisi le nom orthodoxe, puisque ça rejoint pratiquement la foi catholique? Voilà, c'est là que je voudrais arriver. D'abord, l'apparition du nom orthodoxe vient justement après le schisme de 1054 pour la distinguer de l'Église de l'Occident, parce que il est notoire d'affirmer que c'est en 1054 que l'Église primitive a malheureusement été déchirée en deux morceaux, en deux blocs, notamment l'Église de l'Occident et l'Église de l'Orient. Alors, les deux églises se sont donné des noms pour se différencier l'une de l'autre. C'est ainsi que l'Église de l'Occident va se nommer Église catholique romaine et l'Église de l'Orient va se nommer Église orthodoxe. Alors, j'étais en train d'expliquer le terme orthodoxe, ce que ça signifie sur son plan étymologique, que c'est un terme d'origine grecque, orthos, qui signifie correct, droit, et doxa, qui vient du verbe dokeo, qui signifie je professe, je confesse, je donne mon opinion. Donc, orthodoxie signifie foi correcte, foi droite. Pourquoi cela? Parce que l'Église orthodoxe, qui, d'ailleurs, il faut revenir sur son aspect historique, nous parlons de l'Église primitive, c'est-à-dire l'Église laissée par les apôtres, qui va se développer, qui va s'organiser en communauté ecclésiale que nous allons communément appeler les patriarcats. Et là, nous allons citer les premiers patriarcats qui sont au nombre de 5, qui forment d'ailleurs la pentarchie. C'est un terme qui naît avec l'empereur Justinien, c'est-à-dire l'ensemble de 5 hiérarchies, donc 5 patriarcats ou 5 églises. Là, nous allons noter l'église de Rome, l'église de Constantinople, l'église d'Alexandrie,
l'église d'Antioche ainsi que l'église de Jérusalem. Alors, par suite de certaines divergences doctrinales, mais aussi, nous n'allons pas oublier l'influence politique dans cette séparation malheureuse que personne n'a jamais souhaité. C'est par suite de ces divergences-là que l'Église va se déchirer en deux blocs, notamment le bloc de l'Occident et le bloc de l'Orient. Et dans l'Occident, nous voyons l'Église de Rome. Et dans l'Orient, nous voyons les 4 autres églises, parce qu'elles étaient au nombre de 5. Comme je venais de les citer, l'Église de Rome, de Constantinople, d'Antioche, d'Alexandrie et de Jérusalem. Alors, les 4 autres églises qui forment cette fois-ci la tétrarchie, c'est-à-dire elles sont restées 4 dans cette administration ecclésiale, notamment l'église de Constantinople, d'Antioche, d'Alexandrie, d'Antioche et de Jérusalem. Alors, les 4 qui sont restés dans un autre bloc de l'Orient, elles vont s'appeler Église orthodoxe orientale ou Église catholique apostolique orthodoxe, c'est-à-dire elles se donnent ce nom d'orthodoxie parce qu'elles voudraient se prévaloir le mérite d'avoir gardé fidèlement et constamment l'enseignement des apôtres provenant du Christ, bien entendu, sans altération ni modification, que ce soit dans ses dogmes, dans son aspect liturgique, ainsi que cultuel. Voilà. Alors, à vous entendre, on a l'impression de penser que l'Église orthodoxe est une Église purement conservatrice, tandis que l'Église catholique est une Église qui s'est modernisée au fil du temps. Je voudrais autrement dire que le terme d'ailleurs orthodoxie a de l'influence sur sa doctrine, c'est-à-dire qu'elle est restée attachée, collée fidèlement, sans ajout ni restriction sur l'enseignement qu'elle a reçu des apôtres tels que professés depuis la période primitive jusqu'au moment où le schisme a eu lieu. D'accord. Alors, ce qui me pousse à vous demander, du coup, si c'est comme ça, parce que d'après tout ce que vous venez d'expliquer, on remarque que il ne devrait pas avoir 2 églises, en fait. C'est la même chose, que ce soit orthodoxe ou catholique, ils proviennent en fait de la même source, n'est-ce pas? La source est commune. Voilà pourquoi je parlais de la pentarchie. Pentarchie, c'est-à-dire l'organisation administrative de l'Église primitive. Du coup, ma question est la suivante. Quel est le lien qui existe entre l'Église catholique et l'Église orthodoxe? À mon niveau, je peux dire que le lien est à la fois historique et social. Historique dans le cadre tel que je venais de l'expliquer, historique parce que nous provenons tous de la même source, de l'Église primitive, telle que laissée par Jésus-Christ et confiée à ses apôtres. Saint Paul et Saint-Pierre, entre autres. Saint Paul, Saint-Pierre, Saint-André, ainsi de suite. Et 2 aussi à leurs successeurs immédiats qui sont les pères apostoliques. Là, nous allons citer Saint Clément de Rome, Saint Ignace d'Antioche, Saint Polycarpe, évêque de Smyrne, et ainsi de suite, qui sont les pères apostoliques. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui vont prendre l'Église des mains directes des apôtres. Alors, cette Église s'est organisée, tel que je venais de le dire, jusqu'au moment où elle s'est déchirée par suite de certaines querelles. Alors, le lien est historique, c'est-à-dire que nous provenons d'une même maison. Alors, je disais tout à l'heure que le lien est aussi social, dans le sens que ce soit du côté de l'Orient, tout comme du côté de l'Occident, nous partageons les mêmes idéaux, les mêmes fondamentaux qui concourent au bien-être du peuple de Dieu. C'est-à-dire, les 2 églises professent la lutte contre les antivaleurs, contre la corruption, contre l'injustice, la promotion de l'éducation, la promotion de la place de la femme au sein de la société, la lutte contre le vandalisme, ainsi de suite. Et les 2 églises partagent cette même idée de mettre l'homme au centre de la société et de concourir à son bien-être. Voilà un peu de façon générale. Je suis sûre que les téléspectateurs qui nous suivent m'ont comprise, mais ce qui m'amène à vous demander alors de nous rappeler alors quelle est la raison vous parlez tout à l'heure de schisme, ça revient. Donc du coup, ça pousse ma curiosité à savoir, mais pourquoi il y a eu séparation? Pouvez-vous nous rappeler la raison de cette séparation-là? Parce que, à mon avis, la séparation n'a pas lieu d'être en fait. Mais pourquoi est-ce qu'il y a eu séparation? Madame, je voudrais, moi plutôt, non pas dans un sens de
transformer votre question, mais plutôt j'aurais aimé que l'on puisse par contre parler de ce qui peut nous unir et non de ce qui nous a séparés. Parce que les efforts actuels de ces deux églises sont tels que l'on puisse concourir à une probable union de l'église, parce que même dans notre église, lorsque nous faisons n'importe quel office, n'importe quel service de l'église, nous ne cessons jamais de prier pour l'unité des églises ainsi que leur stabilité. Alors, si nous devions revenir aux causes qui nous ont déchirés, c'est comme, d'ailleurs, une fois, excusez-moi de dire cela, je prêchais dans une communauté de jeunes, je leur disais, il y a des péchés pour lesquels il faut toujours se rappeler pour les éviter. Mais il y a aussi des péchés qu'il ne faut jamais s'en rappeler pour ne pas être tenu, pour ne pas être poussé à les commettre encore une fois de plus. Comme par exemple le meurtre, il faut se rappeler pour ne plus le faire. Mais le viol, l'adultère, il ne faut pas s'en rappeler. Pourquoi? Parce qu'à force de s'en rappeler, on peut être poussé dans les sentiments d'y revenir. Voilà pourquoi je voudrais dire que ce qui nous préoccupe beaucoup plus, ce ne sont pas les raisons qui nous ont séparés, mais plutôt les efforts à fournir pour une éventuelle union des églises. Et ces efforts sont déjà entamés depuis, comme vous l'avez dit dans votre introduction, ça fait près de 5 décennies que ces efforts sont, n'est-ce pas, en cours. Et d'ailleurs, vous allez vous rappeler que dernièrement, par suite de la naissance au ciel de sa sainteté, le pape François Ier, notre patriarche écuménique de Constantinople a glissé un mot dans sa lettre d'or en disant que le pape François était l'ami fidèle de l'orthodoxie. Donc vous comprenez déjà que de telles paroles, de tels sentiments prouvent que nous sommes dans une perspective à une unité de l'Église. Alors, moi j'aurais bien voulu que nous traitions peut-être prochainement comment est-ce que, même si cela ne dépend pas de nous, parce que le dialogue interreligieux c'est au niveau de la haute hiérarchie des églises, mais au moins en tant que fidèles dans différentes communautés, en tant que prêtres, ainsi de suite, nous pouvons contribuer aussi à quelques idées entre nous pour nous encourager et voir comment est-ce que cette union peut être effective un jour. Voilà un peu. D'accord. Alors, Père David, en fait, je pense que la question la question n'est pas pour forcément toucher du doigt ou remuer le couteau dans la plaie, d'accord? Mais c'est parce que beaucoup de personnes, je suis sûre que les chrétiens catholiques de ma génération n'ont jamais entendu parler de cette histoire. Je suis sûre. D'accord? Ils ne connaissent pas vraiment l'église orthodoxe. Je suis sûre que bon homme se demande, mais c'est quoi? C'est les protestants ou ils ne font pas la différence en fait. Donc, c'est juste à caractère d'histoire, de nous rappeler réellement ce qui s'est passé, pour que nous puissions, nous les jeunes générations actuellement, qui n'avons jamais entendu parler de l'église orthodoxe, comprendre en fait réellement que, en fait, c'est pas une église qui est différente, c'est la même église, mais c'est seulement que à cause de quelque chose a dû se passer. C'est pour ça que les deux se sont séparés. Et je suis sûre que ça va intéresser beaucoup plus la génération actuelle de comprendre un peu, ne serait-ce qu'un peu l'histoire. C'est juste pour que vous nous relatez un peu l'histoire de ce qui s'est réellement passé. Les causes sont nombreuses, mais je peux les regrouper en deux volets, notamment le volet doctrinal et aussi politique. Mais je ne voudrais pas beaucoup plus toucher le volet politique que le volet doctrinal. C'est-à-dire que la première des causes importantes était le refus ou le rejet par l'Église d'Orient de l'ajout par l'Église occidentale du filioque. Filioque, c'est une notion, c'est un enseignement qui a paru étranger à l'Église orientale, c'est-à-dire, pour un peu d'histoire, nous sommes en 325, lorsque les pères de l'Église vont se rencontrer dans le premier concile écuménique, pour traiter et trancher de la question de l'arianisme, c'est-à-dire Arius, qui était un prêtre d'Alexandrie, avait apporté un nouvel enseignement qui touchait à la christologie, c'est-à-dire la personne du Christ, ne confessant pas que le Christ est vrai Dieu et vrai homme. Voilà pourquoi les pères de l'Église vont se rencontrer en synode pour trancher de la question. Ils vont également se rencontrer en 381 pour le deuxième concile œcuménique, au cours duquel, que ce soit dans le premier tout comme le deuxième, les pères de l'Église vont formuler un texte de foi, un texte que nous appelons communément
le symbole de foi. D'accord. Qui commence par le credo. Voilà. Qui commence par « je crois en un seul Dieu » et ainsi de suite. Okay. Alors, dans ce credo, il y a eu plus tard, de la part du côté de l'Occident, l'ajout selon lequel le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. Du Père et du Fils. Le « et du Fils », là, c'est ce qu'on appelle en latin « filioque », c'est-à-dire « et du Fils ». Alors, c'est cet ajout-là qui est une cause principale qui va déchirer, n'est-ce pas, les opinions des uns et des autres, au point de dire, voilà, le texte original ou originel et historique qui est provenu du premier, tout comme du deuxième concile œcuménique, n'a pas fait cet ajout pour dire que le Saint-Esprit procède aussi du Fils. Voilà une des causes qui est considérée comme une épine dorsale dans la divergence des opinions sur la foi chrétienne de la première église primitive, de l'église primitive. Mais je crois qu'à Cité le fait, depuis plus de 50 ans quand même, il y a eu des évolutions par rapport à ce point que vous soulignez. Et actuellement, à l'église catholique, il y a deux credos. Il y a le credo de Constantinople et quand même un credo quand même qui ont quand même permis aux deux églises, toujours dans les démarches d'unification des deux églises, de s'entendre sur un point. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Qu'est-ce que vous signifiez par deux credos? Alors, il y a le credo de Constantinople, chez nous par exemple, et il y a le « Je crois en Dieu » tout simplement, que nous récitons aussi dans nos célébrations. Et je crois que c'est au cours des dernières années, toujours dans le but d'unification des deux églises quand même, on a revu un peu le credo de Constantinople pour permettre, pour faciliter un peu la compréhension, pour résoudre cette révision touche au filioque ou non? Le filioque reste quand même le filioque. Voilà, c'est ça même la raison doctrinale pour laquelle l'Orient et l'Occident vont se déchirer. Alors, je pense dans ce temps. Mais voilà. Depuis peu, je pense quand même que depuis 50 ans, on a quand même évolué sur ce point. Voilà, les évolutions n'ont pas encore abouti à une déclaration officielle par les deux tendances. De sorte que l'on se dise, voilà, l'Orient et l'Occident se sont entendus sur cette déclaration par rapport à l'ancien texte. Donc, cette déclaration n'a pas encore existé. C'est toujours en négociation. Voilà, c'est en négociation et ce sont les efforts que les deux tendances font avec espoir que l'on puisse aboutir à une compréhension mutuelle. D'accord. Alors, j'aurais aussi appris par rapport à l'Immaculée Conception de la Vierge Marie, que c'est aussi un point de divergence entre les deux églises. Et ce qui me pousse à demander si l'Église orthodoxe reconnaît quand même la Vierge Marie. L'Église orthodoxe réserve une place de choix à la Mère de Dieu. Elle reconnaît que la Mère de Dieu est là toujours vierge, c'est-à-dire vierge avant, pendant et après l'enfantement. L'Église orthodoxe professe également que la Vierge Marie est la Mère de Dieu, contrairement à l'hérésie de Nestorius qui professait que la Vierge Marie serait la mère du Christ, non pas dans le sens qu'elle a enfanté un Dieu, mais un homme. Là, c'est une hérésie qui touche notamment à l'aspect christologique de la foi elle-même, et ainsi de suite. Mais quant au dogme de l'Immaculée Conception de la Mère de Dieu, je pense que vous voulez signifier autrement que la Mère de Dieu, la Vierge Marie, est née sans péché originel. Exactement. Je pense que c'est ce que vous voulez signifier. Exactement. Voilà, l'Église orthodoxe professe non pas cet enseignement, mais l'Église orthodoxe confesse et plutôt professe que la Mère de Dieu est née comme tout autre homme avec le péché originel, mais tout simplement ce péché originel fut apuré par sa visitation par l'archange Gabriel le jour où il lui a dit que désormais tu seras couverte par l'ombre du Saint-Esprit. C'est en ce moment-là qu'elle serait extirpée de toute culpabilité humaine. Parce que vous allez vous rappeler ensemble avec moi que même le psalmiste David le dit, pécheur, ma mère m'a conçu. Il s'agit de quiconque vient au monde. Donc, et la seule exception vient de Jésus-Christ qui est né en tant que vrai homme, hormis le péché. Alors, en dehors de lui, quiconque est né de la femme est né avec le péché originel. Et ça dépend des efforts que l'homme fait pour s'extirper de ses péchés, notamment le baptême, exclusivement pour la Mère de Dieu. L'Église orthodoxe confesse plutôt que
son péché avait été extirpé depuis sa visite par l'archange Gabriel et elle est restée ainsi jusqu'à la fin de sa vie sans péché. Une autre réalité sur laquelle nous allons revenir. Je vous remercie pour ce partage. Merci. Par contre, j'aimerais demander au Père Karalampos, pourquoi connaît-on très peu l'Église orthodoxe? Il est vrai que l'Église orthodoxe est moins connue en Afrique, surtout au Bénin, en raison du retard avec lequel les missionnaires se sont répandus en Afrique. Pour notre patriarcat d'Alexandrie et de toute l'Afrique, cela a été dû en raison des difficultés économiques que notre patriarcat a rencontrées et aussi de l'invasion des Arabes en Égypte. Mais avec le leadership spirituel de notre patriarche, le pape patriarche d'Alexandrie de toute l'Afrique, Théodore II, des missions sont en train de connaître le jour par la création des évêchés, des métropoles, d'où la création du nouvel évêché du Bénin, Togo et Burkina Faso le 15 février 2024. Récemment. Mais ici au Bénin, l'Église orthodoxe est fondée dans les années 1980. Cette église n'est pas menée par les missionnaires, mais elle a été révélée par notre Seigneur Dieu Sauveur Jésus-Christ au révérend Père Marc Octave Béanzin. Et immédiatement, la mission a commencé en février, précisément le 27 février 1987. L'Église orthodoxe du Bénin a reçu son autorisation de profession de foi. C'est-à-dire, développer un peu. Cette autorisation a été donnée par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Ok, quand vous parlez d'autorisation de profession de foi, je suis sûre que beaucoup de jeunes personnes comme moi se demandent, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'une autorisation de profession de foi? Toute église, nous savons que toutes les églises sont régulées par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, par sa direction des cultes. Donc, sur l'étendue du territoire béninois, pour exister, il faut avoir une autorisation que nous appelons autorisation de profession de foi. D'accord, là c'est plus clair et je vous remercie pour tout ce partage et pour cette information. Maintenant, dites-moi, quelle est la particularité de l'Église chrétienne orthodoxe dans la multitude, dans la flopée de religions qui existent dans le monde? La particularité de l'Église orthodoxe réside dans la conservation de l'originalité. C'est la conservation de l'enseignement reçu des apôtres et des pères successeurs. L'Église orthodoxe est traditionnaliste. C'est-à-dire qu'elle garde la tradition des enseignements des apôtres et de leurs successeurs sans altération ni modification telle que reçue du Christ et de ses apôtres. À vous entendre, on a l'impression que, excusez-moi toujours, hein, je suis du sang neuf, je suis jeune. À vous entendre, on a l'impression que c'est l'Église catholique qui n'est pas restée conservatrice. Nous voudrions plutôt parler de ce que nous sommes. D'accord, de ce que vous êtes. C'est à vous de nous dire
si l'Église catholique a eu à faire des innovations ou pas. Mais au moins, nous parlons de ce que nous sommes. Ça, c'est astucieux, Père David. C'est bel et bien astucieux. Je vous laisse la parole, Père. Donc, je disais que sa particularité, c'est qu'elle est restée constante. Elle prêche l'évangile tel que interprété par les pères de l'Église des 7 conciles œcuméniques. D'accord. Tout à l'heure, je vais encore revenir, vous allez m'expliquer un peu, parce que chez nous aussi, on a des conciles œcuméniques. Donc, vous allez m'expliquer un peu comment ça fonctionne chez vous. Mais je veux quand même plus de détails, comment ça fonctionne, l'Église orthodoxe, je ne sais pas. En quoi est-ce qu'elle est différente, par exemple, de l'Église protestante? En quoi est-ce qu'elle est différente de l'Église protestante, par exemple? En quoi est-elle différente de l'Église catholique? À part la conservation, bien sûr. Je pense que là, il va s'agir des questions liées à la symbolique, c'est-à-dire à la différence doctrinale des églises. Et c'est une notion très vague qui va nous prendre beaucoup de temps, c'est-à-dire traiter des différences doctrinales entre l'Église orthodoxe et l'Église catholique et l'Église protestante, ainsi de suite. Je pense que si prochainement vous conservez une émission spéciale juste sur cet aspect différentiel, on va mieux comprendre. Voilà, on pourra mieux comprendre parce que il y a beaucoup de points de divergence et surtout avec l'Église protestante sur beaucoup d'aspects, que ce soit sur le plan doctrinal, sur le plan éthique, sur le plan ecclésiologique et ainsi de suite. Donc les différences avec l'Église protestante sont assez profondes. Sont quand même assez profondes. Voilà. C'est pas ça qui nous intéresse beaucoup plus. Pour ce qui m'intéresse moi, à part la conservation des valeurs des apôtres, d'accord, à quoi on peut reconnaître l'Église orthodoxe? Mais l'Église orthodoxe, comme on le disait, d'ailleurs là, nous devions recourir aux sources de la foi chrétienne orthodoxe. Là, nous parlons de 2 qui sont notamment les Saintes Écritures, notamment la Bible, où nous avons l'Ancien et le Nouveau Testament, qui sont une des sources importantes de la foi orthodoxe. Et la deuxième source, c'est la sacrée tradition. La foi catholique aussi, quand même. Exactement. C'est voilà. la même église. Voilà, exactement. De l'église, simplement. En tout cas, sur le plan des sources de la foi, avec l'église catholique, nous sommes sur le même pied d'égalité. C'est-à-dire que nous puisons notre enseignement, que ce soit dans les Saintes Écritures, que ce soit dans la sacrée tradition, ce qui n'existe pas du tout chez les autres. Dans le protestantisme. Là, c'est seul les Saintes Écritures. Pendant que l'église primitive se fonde sur les Saintes Écritures, mais aussi sur l'interprétation de ces Saintes Écritures par les pères apostoliques ou par les pères de l'église qui ont vécu ensemble avec les Saintes Écritures. Rappelez-vous que même l'apôtre Pierre dit que dans les Saintes Écritures, il existe certaines zones d'ombre pour lesquelles il faudrait une élucidation, une explication supplémentaire pour comprendre. Mais le protestantisme plutôt est resté dans un extrémisme tel que, en dehors de ce qu'il y a des Saintes Écritures, on n'accepte aucun autre texte, alors que l'apôtre Paul, lorsqu'il écrit aux Thessaloniciens, dans sa 2e épître, il dit « Conservez fermement ce que vous avez reçu de nous, c'est-à-dire les traditions que vous avez reçues de nous, soit de vive voix, soit par écrit. » C'est-à-dire que la sacrée tradition, qui est l'ensemble des enseignements non retrouvés dans les Saintes Écritures, qui sont les enseignements et les interprétations des pères de l'Église, sont conservés dans ce que nous appelons la sacrée tradition, qui est un réservoir explicatif des zones d'ombre qui peuvent se rencontrer dans les Saintes Écritures, ce qui n'est pas... Mais par contre, de l'autre côté du protestantisme, c'est plutôt la révélation, c'est plutôt l'inspiration, c'est plutôt ce que l'Esprit de Dieu va te dire sur la difficulté que tu rencontres dans les Saintes Écritures. Mais maintenant, le contraste, c'est lequel? Comment est-ce que pour la même écriture, le même Saint-Esprit peut donner différentes explications contradictoires sur le même texte? Donc là, déjà, il se pose un problème. C'est comme qui dirait, par exemple, nous sommes ici à Troyes, je vous dis, par exemple, je me déplace parce que je suis un peu indisposé. Le Père me demande, qu'est-ce qui ne va pas? Je dis, non, j'ai des maux de ventre, par exemple. Mais dans le testament que j'écris, j'ai dit que j'ai quitté l'émission parce que je suis indisposé. C'est comme ça qu'il faut comprendre la Bible. Mais maintenant, quelqu'un d'autre qui va tomber sur cet écrit, le Père David s'est déplacé parce qu'il est indisposé, l'un va dire, l'Esprit de Dieu me dit qu'il avait reçu un appel. L'autre dira, l'Esprit de Dieu m'a dit que son épouse l'avait appelé.
L'autre dira non, l'Esprit de Dieu me dit que il avait oublié son argent, ainsi de suite. Donc, c'est dans cela que le protestantisme est tombé. Différenciation d'interprétation qui sont malheureusement reconduites à l'inspiration du Saint-Esprit. Et la question qu'on devrait se poser, c'est comment est-ce que le même esprit peut donner différentes interprétations contradictoires entre elles sur un même texte. Voilà pourquoi, en dehors de ce que moi j'ai écrit, je me suis déplacé parce que je suis indisposé. D'où est-ce que nous pouvons tirer la vérité sur cette écriture? On va recourir à ceux ou à celles qui étaient avec moi, à qui j'ai parlé sans avoir écrit. J'aurais parlé à madame la journaliste ou au père que voilà, j'ai des mots de ventre. Et c'est vous qui allez éclairer l'opinion publique sur l'écriture, qui est la Bible, qui est l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est-à-dire que l'Ancien et le Nouveau Testament conservent des messages dont il faut de plus amples explications de la part de ceux qui ont vécu ensemble avec Père David en ce moment-là. Et là, nous parlons des pères apostoliques, qui sont les successeurs immédiats des apôtres. Parlons par exemple de Saint Clément de Rome. Il peut plus nous parler de Saint Pierre que de quelqu'un aujourd'hui qui va se lever et dire qu'il a l'inspiration du Saint-Esprit sur les écrits de Pierre. Prenons Saint Polycarpe, évêque de Smyrne. Il va plus nous parler sur Saint Jean l'Évangéliste, différemment de quelqu'un qui va se lever aujourd'hui et dire que l'Esprit de Dieu m'a dit que Jean l'Évangéliste voulait signifier ceci et cela. Prenons Saint Ignace d'Antioche et bien d'autres pères de l'Église. Donc, la différenciation à votre question, pour répondre de façon précise, qu'est-ce qui peut nous différer de l'Église protestante, par exemple? La première idée ou la première opinion, c'est sur base des sources de notre foi chrétienne. Il s'appelle aussi Église. On ne peut pas les condamner pour cela. Nous aussi, nous nous appelons Église. Mais lorsque nous voudrions traiter en raison de nos différences, une des grandes différences avec de l'Église primitive, là je parle de l'Orient et de l'Occident, avec le protestantisme, c'est la source de leur foi. D'où est-ce qu'ils puisent leur foi? Nous, nous disons que nous puisons notre foi dans l'Ancien, le Nouveau Testament et dans la Sacrée Tradition, qui est l'ensemble des décisions des pères de l'Église et interprétation des Saintes Écritures, différemment de l'autre côté. D'accord, je vous remercie, Père David. C'est moi qui vous remercie. C'était une très belle caricature.